Bonjour, alors aujourd'hui dans la vidéo je vais vous présenter comment mettre en place une séance de graphisme avec les enfants à partir d'un livre. Le livre c'est celui-ci, c'est un livre que j'utilise en classe habituellement. Il s'appelle Graphic Arts et il est destiné aux élèves de 4 à 7 ans. Après bien sûr vous pouvez toujours adapter pour les enfants qui sont plus petits. Alors, j'ai préparé des petites fiches pour vous dire ce que j'avais à vous présenter. L'activité que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Rythme. Voilà. C'est une activité de graphisme qui est faite à partir d'une œuvre qui est présentée ici en petit, mais je les mettrai en grand, de Paul Klee. Et c'est une activité qui a pour objectif de reproduire des motifs graphiques entre deux lignes en créant un rythme. Donc il faut être précis. Et il faut continuer les motifs comme ils sont commencés. Pour le matériel, je pense que vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Il ne faut pas de choses vraiment compliquées. Il faut des feuilles et des feutres noirs. Donc si vous avez des feutres fins ou des feutres épais, c'est pas important. Vous prenez ce qui vous plaît le plus, ce que l'enfant veut, et même si vous le voulez, ils peuvent le faire en couleur. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment leur choix. Parce que l'objectif, c'est vraiment le graphisme. Et aussi de se faire plaisir et de s'amuser un petit peu. Alors, c'est une activité qui se fait en 3 étapes. Les étapes peuvent se faire le même jour, à la suite l'une de l'autre. Elles peuvent aussi se faire sur des jours différents, ou avec un écart de temps qui correspond à ce que l'enfant veut faire. La première situation, la première étape, je dirais, il s'agit d'observer. Donc là, je mettrai toutes les images à observer sur le blog. Vous avez, évidemment, vous aurez l'œuvre originale. Vous aurez également tout ça. Ça, c'est le répertoire qui a été constitué à partir de cette œuvre-là. Donc ça, ce sont des petites, ce qu'on appelle des cartes. Enfin, nous, on les met en format carte dans les classes. Les enfants vont les observer et vont essayer de décrire ce qu'ils voient. Alors par exemple, ils vont dire qu'il y a des cercles, qu'il y a des traits verticaux, des traits horizontaux, il y a des lignes brisées, il y a des ponts. C'est que du vocabulaire qu'on a déjà vu en classe. Alors évidemment, les plus petits vont peut-être avoir un petit peu plus de difficultés pour retrouver les mots, mais je vous mettrai la liste de vocabulaire. Comme ça, vous aussi, vous pourrez plus facilement leur donner le vocabulaire qui correspond à ce que vous voyez là. Donc ça, ce sera la première étape. Faudra choisir une carte, la décrire et éventuellement décrire l'œuvre originale. La deuxième étape, il faudra analyser plus profondément et essayer de faire les motifs qui sont dessus, c'est-à-dire essayer de les tracer. Donc là, c'est écrit, on repère et on décrit les caractéristiques des modèles choisis, la forme, le sens du tracé. Ensuite, on essaye de les dessiner sur une ardoise. On commence jamais par l'œuvre ou par le dessin qu'on veut faire à la fin, on commence toujours par s'entraîner. Donc soit on les dessine sur une ardoise, soit on les dessine sur une feuille, mais c'est toujours, on passe toujours par une phase de brouillon en fait. La troisième étape, ça va être de choisir les bandes de papier et les cartes du matériel proposé. Donc les bandes de papier, ça ce sera aux adultes à mon avis de le faire, c'est tout ce qui est comme ça. Donc c'est des choses à recopier sur une feuille. Vous avez ça qui est proposé, vous avez celle-là qui est proposée et vous avez ça qui est proposé. Et les enfants vont en fait reprendre les modèles qui sont là, les motifs qui sont ici, pour les tracer à l'intérieur des bandes de papier. Une fois que c'est fait, un adulte pourra découper et vous pourrez les coller sur, soit sur des feuilles de couleur, soit sur une peinture si vous avez le matériel à la maison. J'espère que ça vous donnera en tout cas des idées, peut-être pas forcément exactement ça, mais au moins ça pourra vous donner une idée de comment on travaille habituellement en classe. C'est-à-dire qu'à chaque fois on observe, on fait un brouillon et ensuite on fait le travail plus artistique. Comme ça vous voyez comment on peut construire une séance. Je continuerai à travailler avec ce livre. Merci, bonne journée!